Bon. Bonjour à tous. Je vous propose du coup qu'on démarre ce webinaire. Donc, je vous remercie déjà par avance pour votre participation au webinaire de ce matin qui concernera euh, l'actualisation, enfin l'actualité du dispositif classe. Donc, avant de démarrer, on va vous demander de bien vouloir couper vos caméras et vos micros pour que ce soit plus fluide parce qu'on va être nombreux ce matin et voilà, ça risque de faire ramer un peu le webinaire. Donc, nous, on va la mettre juste le temps de se présenter et ensuite, on les coupera également. Donc, je me présente. Donc, ce matin, on sera trois pour faire cette présentation. Donc, moi, je suis Aline Liberge. Je suis expert réglementaire départemental sur les thématiques parentalité, animation de la vie sociale, le logement et offre de services travail social. Alors bonjour, Nordine Bricky, je suis expert des systèmes d'information en action sociale, donc sur tous les applicatifs, mon compte partenaire, Aphase, voilà, tous les applicatifs liés à l'action sociale. Karine, Bonjour, Karine Fiollet, je suis expert réglementaire en action sociale au niveau départemental, donc en binôme avec ma collègue Aline Liberge. Et ce matin, c'est moi qui prendrai en charge les questions que vous pouvez poser dans le fil de Ça, conversation. c'est pour ça. Une demi-heure, Et je regarde voilà, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. merci de couper vos micros s'il vous plaît. On peut démarrer, Nordine? Tu peux avancer le diaporama, s'il te plaît? Voilà, donc aujourd'hui, on sera trois pour vous accompagner. On va d'abord commencer par vous représenter rapidement le cadre réglementaire du dispositif classe. Alors, même s'il n'y a pas d'évolution qui sont prévues, on vous rappelle que le classe, c'est bien un dispositif d'aide à la scolarité, donc qui s'adresse aux enfants scolarisés à compter du primaire jusqu'au lycée. Et vraiment, ce qui caractérise le classe par rapport à d'autres dispositifs d'aide à la scolarité, c'est la double approche enfant-parent qui est fondamentale dans le dispositif, hein, puisque l'approche en direction des enfants a pour objectif de proposer aux enfants jeunes l'appui et les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir et pour réussir à l'école. Mais à côté de cela, on demande aussi dans le référentiel national une approche en direction des parents dans l'objectif de les associer aux actions que vous proposez, dans un souci notamment de renforcer et d'améliorer leur relation avec l'école, de faciliter leur compréhension du système scolaire et de contribuer ainsi à une plus grande implication des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Donc, un projet classe, on parle de projet, mais dans un projet, il peut y avoir un ou plusieurs collectifs, hein, selon les besoins que vous avez constatés sur vos territoires. Mais chaque collectif est constitué d'un groupe d'enfants, de 8 à 12 enfants maximum. Alors, on a aussi des particularités quand on est en milieu rural où on peut être en deçà de 8 enfants. Donc, mais la norme, normalement, c'est un collectif de 8 à 12 enfants maximum qui va se réunir durant toute l'année scolaire dans un même lieu qui doit être accessible aux parents. Ce projet classe, donc les collectifs, ils doivent se réunir au minimum 2 fois par semaine, donc 2 séances hebdomadaires d'1h30, qui doivent être proposées pour chaque collectif sur une période de 27 semaines de fonctionnement annuel. L'objectif, c'est de favoriser la progression des enfants et des jeunes, donc on demande quelque chose qui, du coup, perdure dans le temps. Donc, dès lors que les actions de classe répondent au référentiel national, vous pouvez bénéficier de financement de la CAF, donc par le biais de la prestation de service, qui peut être pluriannuel. Alors, on est passé sur la possibilité de financer des actions, enfin des projets classes sur le pluriannuel depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans maintenant. On a encore pas mal de projets qui restent en annuel. Et voilà, on va le voir, mais tout au long du déroulé de ce matin, on vous incite à aller sur du pluriannuel puisque déjà, vous avez plus de visibilité sur votre projet, vous savez les financements que vous allez avoir sur toute la période à venir, et puis ça vous évite chaque année de redéposer un nouveau dossier de demande de financement auprès de la CAF. Donc,
Les financements, une prestation de service donc, qui peut être pluriannuelle, qui représente 32,5% du prix de revient de la fonction d'accompagnement à la scolarité auprès d'un groupe de 8 à 12 enfants dans la limite d'un prix plafond qui est fixé par la CNAF. En plus de ces financements au titre de la prestation de service, vous pouvez bénéficier de bonus supplémentaires qui viennent s'ajouter à la prestation de service, donc des bonus enfants et des bonus parents. Si vous répondez à des conditions supplémentaires, hein, c'est quand vous allez au-delà du référentiel national et que vous mettez des petits plus à votre projet pour impliquer davantage les parents ou pour avoir une ouverture culturelle auprès des enfants. Et dans ce cas-là, si vous avez des bonus qui vous sont accordés, ils sont accordés pour la totalité de vos collectifs que vous mettez en place et ils s'élèvent à 329 € chacun. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un projet, par exemple, avec 10 collectifs et qu'on vous accorde le bonus enfant, ben vous aurez 10 fois 329 € en plus de la prestation de service. Et vous pouvez cumuler les bonus enfants et les bonus parents. Voilà, là, il n'y a pas de changement, mais on trouve intéressant de rappeler la réglementation autour du classe. Alors, aujourd'hui, c'est là où on va avoir des changements et c'est sur ça c'est de ça qu'on va vous parler toute cette matinée. C'est concernant les modalités de déclaration de vos données. À ce jour, vous déclarez toutes vos données dans Élan. C'est-à-dire que vous allez déposer un dossier de demande de financement directement complété en ligne sur la plateforme Élan avec la possibilité de déposer une demande pluriannuelle. Dans ce cas-là, vous vous souvenez, dans Élan, quand vous déposez une demande pluriannuelle, on va vous demander un budget prévisionnel pour chaque année du conventionnement souhaité. En plus de cela, chaque année, vous deviez aller compléter votre bilan de votre activité réalisée dans Élan, dans la partie justification. Donc ça, c'était ce qui était fait aujourd'hui. Les modalités de déclaration, on va le voir tout au long du déroulé, elles vont évoluer pour 2 raisons principalement. La première, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de faire évoluer votre projet en cours de conventionnement. Si vous aviez déposé un dossier pluriannuel dans Élan, vous donniez dès le dépôt de la demande les données d'activité et les données prévisionnelles budgétaires pour chaque année de la convention. Donc, si vous déposiez un projet pour 4 ans, c'est 4 ans maximum, on vous demandait dès le dépôt de la demande de nous fournir un budget pour l'année N, un budget pour l'année N+1, N+2, N+3. Vous n'aviez plus la possibilité de revenir dessus par la suite. Donc, le nombre de collectifs que vous aviez sollicités dans la demande et qui étaient validés par la CAF, ainsi que les budgets prévisionnels que vous aviez déposés lors du dépôt de la demande, ils étaient figés pour toute la durée de la convention. Et donc, quand on vous payait la prestation de service, on allait rechercher le budget prévisionnel que vous aviez déposé au moment du dépôt de la demande. Désormais, avec les nouvelles modalités qu'on va vous présenter après, vous aurez la possibilité de revoir, si besoin, vos données prévisionnelles, donc vos données prévisionnelles d'activité et vos données prévisionnelles financières sur la durée du projet. Donc, vous allez déposer une demande de financement dans Élan pour du pluriannuel, mais chaque année, on va le voir après, vous aurez la possibilité de revoir votre budget et votre nombre de collectifs si besoin. Et la deuxième raison pour laquelle les modalités de déclaration évoluent, c'est pour harmoniser les modalités de déclaration des données sur l'ensemble des PSO. Puisque si vous avez d'autres financements de la CAF sur d'autres prestations de services, vous déclarez aujourd'hui vos données dans un applicatif qui s'appelle AFAS, Portail Partenaire. Vous allez voir, on va passer là-dessus aussi sur Élan. Donc, les évolutions au niveau des modalités de déclaration de données, donc vous allez voir, il y a une saisie qui se fera dans Élan ou une nouveauté dans le portail AFAS, qu'on va détailler après. Donc, il y aura plusieurs cas de figure. On va le répéter beaucoup de fois, ça, aujourd'hui, puisque c'est important. La saisie de vos données réelles 2023-2024, qui va nous permettre de vous payer votre prestation de service. Donc, cette saisie des données réelles, elle va se faire cette année dans AFAS.
et non plus dans Élan, dans la partie justification du projet. On y reviendra après. Pour les projets pluriannuels dont une convention est en cours, c'est-à-dire des projets qu'on a déjà validés sur une période pluriannuelle, on va vous demander d'aller saisir vos données prévisionnelles d'activité et vos données prévisionnelles financières pour 2024-2025 dans la phase. Ça vous permettra, ça vous donnera l'occasion d'ajuster, si besoin, vos données budgétaires et vos données relatives à votre nombre de collectifs. Et enfin, pour les renouvellements de projets ou les nouveaux projets, c'est-à-dire que tout nouveau gestionnaire ou un gestionnaire qui voudrait déposer une nouvelle demande ou une demande qui serait arrivée à échéance au 30 juin 2024, on va devoir déposer un nouveau projet ou un renouvellement de projet pour une durée maximum de 4 ans. Et cette nouvelle saisie de demande de financement se fera dans Élan. Il n'y aura que dans Élan, puisque les données qui vont nous permettre de vous payer la prestation de service, donc les données prévisionnelles, seront déclarées en même temps dans Élan. On y reviendra, on va y revenir plusieurs fois, mais voilà, comment ça va évoluer, ce sera soit dans Élan, soit dans la phase. Karine, on a déjà des questions ou on peut continuer? Excuse-moi, si mon micro était éteint. C'était des questions d'ordre technique, donc tout va bien. Super. Je te laisse la main, Nordine. Nordine, je ne sais pas si tu nous entends, ton micro, il doit être coupé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc, je parlais effectivement avec un micro fermé. Voilà. Donc, effectivement, comme Aline l'a dit, on va revenir tout le long de la présentation sur les différentes manières de saisir les données. Donc, mon compte partenaire à phase. Donc, pour certains, vous avez déjà accès. Donc, pour d'autres, on va vous donner et on vous contactera. Donc, les données du droit réel 2023-2024, comme l'a dit Aline, seront à déclarer dans l'applicatif à phase, de façon dématérialisée et sécurisée. Donc, tout droit réel, les droits réels, automatiquement, ils se feront sur l'applicatif Mon compte partenaire à phase. Pour les données du prévisionnel 2024-2025, ils seront à déclarer via l'applicatif Mon compte à phase si, comme vous l'a dit Aline, il s'agit d'un projet pluriannuel en cours de conventionnement. Donc, on a déjà conventionné depuis l'année dernière. La première année avait bien été saisie dans Élan. Pas de souci. Toutes les autres années se feront dans l'applicatif à phase. Alors, comment se connecter? Allez sur le CAF.fr, rubrique partenaire, mon compte partenaire et aide financière d'action sociale, applicatif à phase. Pas d'inquiétude, la CAF va vous contacter prochainement pour vous accompagner dans vos démarches. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore accès à mon compte partenaire, vous allez recevoir des documents à compléter, à nous retourner, et vous aurez ensuite accès à mon compte partenaire à phase. Alors, comment on accède au service à phase? Afin de pouvoir déclarer vos données, vous devez être habilité à mon compte partenaire et au service à phase. Pour cela, plusieurs documents doivent être signés avec la CAF. Une convention d'accès à mon compte partenaire et ce qu'on appelle un contrat de service. Si vous disposez déjà d'un accès au service Mon compte partenaire, vous signerez uniquement un formulaire d'éligibilité et un bulletin d'adhésion pour le service à phase. Donc, on reprend. Soit vous avez déjà accès à Mon compte partenaire et on vous enverra uniquement un formulaire d'éligibilité pour pouvoir accéder à la phase. Soit vous n'avez pas du tout accès à Mon compte partenaire et là, on vous enverra une convention d'accès à Mon compte partenaire et un contrat de service. Et pour ceux pour lesquels vous avez déjà des prestations de services qui sont gérées dans la phase, vous n'aurez qu'une dernière partie qu'on va voir ensuite, c'est affecter différents rôles à vos dossiers. Mais on va le voir juste après. Karine, pas de questions pour l'instant? Non, sinon je t'interviendrai. Très bien. Alors, le conventionnement Mon compte partenaire à phase. Pour les partenaires n'ayant aucun accès à Mon compte partenaire, la CAF va vous envoyer un formulaire d'éligibilité à compléter et à retourner. À réception de ce formulaire, la CAF vous envoie un bulletin d'adhésion au service à phase à compléter et à retourner. Donc, c'est en deux temps. D'abord, pour ceux qui n'ont absolument pas accès à mon compte,
d'abord un formulaire d'éligibilité où on va vous demander les noms des responsables. Une fois qu'on aura les adresses mail des responsables, on vous envoie un formulaire d'éligibilité et c'est à réception de ce formulaire qu'on pourra vous donner accès au bulletin d'adhésion, au service à phase et à l'accès à mon compte partenaire sera ouvert. Pour l'ensemble des partenaires, aussi bien ceux qui ont déjà mon compte partenaire que ceux qui n'ont pas mon compte partenaire. La CAF va vous contacter afin d'affecter les différents rôles d'utilisateurs à vos équipements. Vous avez des personnes qui sont des fournisseurs de données d'activité ou alors fournisseurs de données financières et approbateur, c'est la personne qui valide tous les éléments qui ont été saisis en activité et en financière. Ça peut être la même personne, ça peut être des personnes différentes. Tout cela, c'est en fonction de votre organisation. Mais il faudra absolument indiquer qui fait quoi dans APHASE. Donc, une fois que ces rôles seront affectés, la CAF pourra envoyer l'appel du réel 2023 et le prévisionnel 2024 à partir de APHASE, l'aide financière d'action sociale. Donc, je reprends une dernière fois. Soit vous n'êtes pas du tout connu sur mon compte partenaire. On va vous envoyer un formulaire d'éligibilité. On va compléter ensemble la formulaire d'éligibilité. À réception, vous allez recevoir un bulletin d'adhésion. Une fois qu'on aura tous les éléments, vous aurez accès à mon compte partenaire APHASE. Et donc, pour l'ensemble de nos partenaires, vous allez devoir, une fois que vous êtes habilité à APHASE, aller indiquer les différents rôles d'utilisateur. Et c'est qu'une fois que les rôles seront bien affectés, que nous, la CAF, nous pouvons vous envoyer les réels 2023 et les preuves 2024. Alors, des informations ont été mises sur le CAF.fr. Donc, si vous voulez découvrir le service APHASE sur le CAF.fr, dans l'espace partenaire, il y a une rubrique Mon compte partenaire grâce à des vidéos, des guides et des autres plaquettes. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, sur Mon compte partenaire APHASE, et vous aurez tous les éléments. En même temps, on a mis en place un tuto que je vais vous présenter, voilà, qui vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, Karine, je te demanderai juste de me dire si le son fonctionne, si tu veux bien. Vas-y. Alors, hop. Oui, c'est bon, un service en ligne pour déclarer ses données et bénéficier d'une aide financière de la CAF en tant que partenaire. Comment accéder au service APHASE? Je dois être habilité à l'espace Mon compte partenaire sur CAF.fr et au module APHASE. Pour cela, je dois signer 3 documents envoyés par la CAF. Une convention Mon compte partenaire, un contrat de service et un bulletin d'adhésion APHASE. Votre interlocuteur CAF peut vous accompagner dans cette étape. Une fois mes habilitations validées, je reçois un mot de passe et un identifiant pour me connecter à Mon compte partenaire sur CAF.fr. Comment sont attribués mes droits dans Mon compte partenaire? Dans cet espace, 2 groupes d'utilisateurs sont disponibles. APHASE habilité et APHASE déclaré. Si je suis responsable des habilitations, je serai rattaché au groupe APHASE habilité par l'administrateur de mon compte partenaire. Ensuite, je pourrai créer et rattacher les différents utilisateurs qui devront déclarer les données. Il existe 3 profils. Le fournisseur de données d'activité, le fournisseur de données financières et l'approbateur qui valide toutes les données fournies. Comment créer un utilisateur? Pour créer un utilisateur, je clique sur Gestion des habilitations, puis sur Mes utilisateurs. Je clique ensuite sur Créer un utilisateur. Je complète les informations demandées. Je sélectionne le groupe auquel rattacher l'utilisateur. Je clique sur Valider. Je renouvelle l'opération pour tous les autres utilisateurs. Comment attribuer des profils aux utilisateurs? Pour attribuer un profil, je clique sur Aide financière d'action sociale, puis sur Administration des profils. Je sélectionne le partenaire, je clique sur les cases Actif, Inactif et Non attribué, puis sur le bouton Rechercher.
Je clique ensuite sur « Affecter un rôle à un utilisateur habilité ». Je sélectionne l'utilisateur à habiliter et le rôle à lui attribuer. Si l'habilitation porte sur l'ensemble de l'activité, comme pour un établissement d'accueil du jeune enfant, alors je clique sur le pavé « Activités » et ensuite sur « Afficher les activités ». Je sélectionne l'équipement concerné par l'habilitation. Pour terminer, je clique sur « Enregistrer ». Ces opérations sont aussi effectuées pour le fournisseur de données financières et l'approbateur. Si l'habilitation porte sur une activité organisée par lieu d'implantation comme pour l'accueil de loisirs, alors je sélectionne l'utilisateur à habiliter et le rôle à lui attribuer. Je clique sur le pavé « Activités » et ensuite sur « Afficher les activités ». Je sélectionne l'équipement concerné par l'habilitation. Pour terminer, je clique sur « Enregistrer ». Je renouvelle cette opération pour le fournisseur de données financières et l'approbateur. Attention, je dois également attribuer un profil de fournisseur de données d'activité à tous les lieux d'implantation. Pour cela, je sélectionne l'utilisateur à habiliter, je lui attribue le rôle de fournisseur d'activité. Je clique sur le pavé « Lieu d'implantation », puis sur « Afficher les lieux d'implantation ». Je sélectionne les lieux d'implantation concernés par l'habilitation. Pour terminer, je clique sur « Enregistrer et quitter ». Les données peuvent désormais être déclarées. En cas de difficulté, assurez-vous de la bonne affectation des rôles en reprenant les différentes étapes de cette vidéo. Je retrouve le guide complet sur caf.fr, espace Mon compte partenaire, et ce tutoriel sur la page YouTube de la CAF du Nord. Échappe. Alors, je reviens. Et je reprends. Voilà. Avant que tu redémarres, Nordine, on a une question. Pas de souci. Est-ce que ce changement de convention pour la déclaration des données concerne d'autres CAF que la CAF 59? Parce que la personne a des collègues qui émargent aux classes dans le Pas-de-Calais et à Amiens, par exemple. Donc, effectivement, c'est national. Donc, ça s'applique à toutes les CAF. Donc, vous allez aussi être contacté par la CAF du Pas-de-Calais pour cet accompagnement. On a les éléments, toutes les données viennent d'arriver. Il y a des communications qui sont en train de faites dans les différentes CAF. Voilà. Donc, effectivement, c'est national. Tout à fait. Merci. Compris. Alors, on continue. Alors, on va revoir un peu ce qui était sur le tuto, mais ça permettra aussi de bien spécifier par rapport aux classes. C'est encore un peu plus simple sur les classes, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de lieu d'implantation. Donc, il est désormais possible, une fois que vous avez mon compte partenaire, vous êtes habilité à AFAS, il vous reste une dernière chose à faire, c'est d'affecter les différents rôles. Donc, créer les utilisateurs. Une fois que vous les avez créés, comme vous l'avez vu dans le tuto, vous pouvez désormais habiliter les partenaires classes au portail AFAS avec les rôles. Alors, on appelle toujours ça FDA, fournisseur de données d'activité, FDF, fournisseur de données financières et approbateur. Donc, dans le module habilitation, comme on l'a vu dans le tuto, vous indiquez le rôle approbateur, vous mettez, donc vous allez chercher votre partenaire, vous indiquez le nom de l'utilisateur, vous lui donnez un rôle d'approbateur à telle date, vous vous mettez bien sûr activité, donc vous n'avez pas besoin de faire par lieu d'implantation puisque la prestation de service classe est uniquement par activité, et vous sélectionnez vos différents contrats. Il n'y a pas de souci. Si c'est la même personne qui s'occupe de tous les contrats, quand vous sélectionnez toutes les activités, il reprendra le rôle d'approbateur pour tous les contrats dans lesquels nous avons créé.
une dernière chose, une fois que vous avez fait ça, vous recommencez, même si c'est la même personne qui est fournisseur de données d'activité, fournisseur de données financières et approbateur, vous devez refaire l'opération pour les 3 rôles. Donc, remettre le même nom si c'est la même personne, remettre au lieu d'approbateur, fournisseur de données d'activité, et ensuite fournisseur de données financières, et reproduire la même activité. Si ce sont des personnes différentes, vous indiquez le nom d'utilisateur différent. Alors, ça arrive souvent, si vous ne retrouvez pas le nom de l'utilisateur, voilà, c'est parce que peut-être vous ne l'avez pas créé juste avant. Donc, n'oubliez pas, la première étape, c'est de créer les utilisateurs. Et ensuite, c'est d'affecter les différents rôles. Pas de souci, hein, vous serez accompagné, on va vous contacter. Et pour ceux qui ont des difficultés, voilà, c'est prévu, les territoires, on est en contact avec vous pour vous accompagner sur ces différents rôles. Alors, une fois que le nécessaire a été fait, les utilisateurs habilités accèdent aux déclarations de données. Vous allez retrouver même les déclarations de l'année dernière pour ceux qui étaient déjà contractualisés, qui avaient conventionné avec nous. Vous allez retrouver tout l'historique de vos déclarations. Donc, les utilisateurs habilités accèdent aux déclarations de données CLAF à l'identique des autres prestations de services, y compris les déclarations de données antérieures saisies par la CAF. Alors, on va voir d'abord le formulaire données prévisionnelles. Donc, le formulaire données prévisionnelles classe, la bascule du recueil des données prévisionnelles sous APHASE dès la 2e année du projet si c'est un contrat pluriannuel. On répète, vous êtes déjà conventionné on est déjà conventionné, donc vous avez déjà complété l'année dernière un prévisionnel, donc on est bien sur la 2e année, donc sur les pluriannuels, à partir de la 2e année, effectivement, tout va se passer dans APHASE. Donc, les recueils de données prévisionnelles sous APHASE entraînent la saisie des nouvelles données, notamment celles permettant de définir si le partenaire est éligible au bonus ex-enfant et ex-parent. Dans les déclarations, on retrouve les mêmes données qui étaient demandées. Les déclarations de données prévisionnelles comprendront 11 données d'activité à saisir, 7 relatives au bonus enfant et parent, et une donnée d'activité qui est calculée par le système. Toutes les données présentes sur le formulaire de données d'activité sont obligatoires. Donc, vous devez saisir toutes les zones. Et s'il y a une zone pour laquelle vous ne devez rien saisir parce que c'est 0, vous devez indiquer 0. Vous ne pouvez pas laisser vide. Il faut absolument le compléter. De toute façon, vous avez des messages bloquants si vous oubliez de saisir une certaine zone. On rappelle que le bonus Axe Enfant est attribué par défaut si le nombre de collectifs concernés par un projet complémentaire d'ouverture culturelle structuré et organisé sur la totalité de l'année est différent de 0. Donc, si vous avez un nombre de collectifs différent de 0 et vous allez voir qu'il y a 3 questions à la suite, si le partenaire répond au moins à oui à l'une des 3 questions, vous ouvrez droit au bonus enfant. Même chose pour le bonus axe parent. Il est attribué si le nombre de collectifs que vous allez déclarer est différent de 0 et si vous répondez à au moins oui à l'une des 2 questions. On va voir les questions juste après, qui suivent. Alors, c'est un peu petit, je suis désolé, mais voilà, c'est des données qui sont... Alors, je vais agrandir un tout petit peu cette slide quand même. Voilà. Donc là, on retrouve toujours, voilà, on est dans APHASE. Dans les données d'activité, le système va vous redonner ce qu'on a, le nombre de collectifs d'enfants qui a été attribué. Donc là, on a un exemple avec le nombre de collectifs à 4. Ensuite, les données prévisionnelles qui vont vous être demandées, c'est le nombre de collectifs d'enfants, le nombre d'enfants inscrits, le nombre total de semaines d'activité pour l'année. Donc ça, le système va le calculer à partir du moment où vous allez indiquer le nombre total de semaines d'activité de septembre à décembre et le nombre total de semaines d'activité entre janvier et août. Et le système fera l'addition des deux pour avoir le nombre total sur l'année. Ensuite, juste on retrouve... pour rappel, Nordine, oui. Pour le nombre de semaines, on est sur une base de 27 semaines. C'est pour ça que le système va faire le calcul des deux, puisque si vous êtes en deçà de 27 semaines, le système va proratiser votre prestation de service. Parce que le 27 semaines, c'est le minimum de semaines requises pour pouvoir bénéficier de la prestation de service à taux plein. Si toutefois vous êtes en deçà, vous aurez quand même une prestation de service, mais qui sera proratisée à votre durée d'ouverture. Merci. Et donc là, on va retrouver les 7 données qui sont demandées pour les bonus enfants et les bonus parents, comme on l'a vu juste avant. Donc vous avez, pour le bonus enfant, on vous demande le nombre de collectifs concernés par le projet. Donc s'il est différent de 0,
et que vous répondez à oui à l'une des 3 questions suivantes, donc surcoût généré par des dépenses pour l'achat de matériel pédagogique, surcoût généré par les dépenses pour la mobilisation d'intervenants et surcoût généré par des dépenses pour l'organisation des sorties. Donc, si le nombre de collectifs est différent de 0 et que vous avez répondu à oui à une des 3 questions, le bonus enfant, vous aurez le droit au bonus enfant. Même chose pour le bonus parent, nombre de collectifs concernés par le projet. S'il est différent de 0 et que vous répondez oui aux questions nombre généré de dépenses mobilisation d'intervenants ou surcoût généré par les dépenses pour l'organisation des sorties. Donc, un oui est différent de 0, vous ouvrez droit au bonus parent. Juste si je peux me permettre, en fait, les modalités d'attribution des bonus, elles ne changent pas. Ces questions-là, elles vous étaient déjà demandées au préalable dans Élan. C'est juste pour vérifier que les petits plus à mettre en place pour avoir ces bonus, ils sont bien effectifs dans votre structure. Et si vous répondez oui, comme c'était le cas avant, eh ben, on vous attribuera le bonus. Voilà. Pour les données réelles, donc même chose. Donc on rappelle que pour les données réelles, tout se passe sur Aphase. Que vous soyez la première année ou en renouvellement, toutes les données réelles, dorénavant, c'est simple, c'est dans Aphase. Donc, la bascule des recueils de données sous Aphase nous permet de recueillir davantage de données, notamment certaines données de pilotage gérées sous la plateforme Élan. Donc, on va récupérer les données de pilotage qu'on vous demandait dans Élan et on va les saisir dans Aphase. Dorénavant, les déclarations de données réelles comprendront 21 données d'activité à saisir, dont les mêmes données relatives aux bonus enfants et parents. Et on aura 6 données d'activité qui seront calculées par le système. Nordine? Donc, oui. Ou Aline, hein, on a une question. Si on n'est pas en pluriannuel, est-ce qu'on remplit quand même le réel sur Aphase? Oui. Clairement, oui. Tout réel, pluriannuel ou annuel, ça sera sur Aphase. Mais on vous pousse énormément, excusez-moi d'insister, à partir sur du pluriannuel. C'est vraiment pour être harmonisé et pour simplifier. Car si vous êtes en annuel, tous les ans, vous allez devoir déclarer votre réel dans Aphase et tous les prévisionnels dans Élan. Donc, ça va être un peu, voilà. L'idée, vraiment, c'est d'harmoniser, que tout le monde passe en pluriannuel. Merci. De rien. Donc là, sur les données réelles, on retrouve la même chose, nombre de collectifs d'enfants, les nombres d'enfants inscrits. Donc, nombre d'enfants inscrits, c'est exactement les mêmes qu'on vous demandait auparavant, hein. Nombre d'enfants inscrits scolarisés à l'école élémentaire, au collège, au lycée, nombre de familles différentes inscrites, nombre total de semaines d'activité de septembre à décembre, nombre total de semaines d'activité entre janvier et août, voilà, et nombre total de séances réalisées. Et on retrouve la même chose, les données calculées ensuite pour les bonus territoires. Donc, on a d'abord les nombres de TP. Ah oui, on a les nombres de TP d'intervenants salariés. Et donc, intervenants salariés sur l'année scolaire écoulée et le nombre de TP intervenants bénévoles. Donc, pour ça, on a accès à un fichier qui va vous aider à calculer le nombre de TP, qui sera accessible sur Aphase. Ensuite, on retrouve toutes les données bonus axe enfant et axe parent. Donc, c'est exactement les mêmes que le prévisionnel. Si vous répondez à un nombre de collectifs différent de 0 et oui à l'une des 3 questions, vous avez le bonus enfant. Si vous répondez au nombre de collectifs différent de 0 et oui aux 2 questions, vous aurez au bonus parent. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous oubliez de saisir une donnée, il y a des contrôles qui s'opèrent automatiquement. Donc, pour les réels, des contrôles de données obligatoires sont mis en œuvre. Toutes les données présentes sur le formulaire réel sont obligatoires. Donc, toutes les questions doivent être complétées. Des messages d'erreur bloquants s'affichent lorsque ces données sont enregistrées à vide. On vous rappelle que si vous devez mettre un nombre de collectifs à 0 car vous n'avez pas effectué, vous pouvez, mais vous devez indiquer 0 et non pas laisser vide. Ensuite, on passe, donc on a vu les données d'activité, on passe aux données financières. Donc, pas de changement sur le budget prévisionnel ou le compte de résultat, hein. On retrouve identique à toutes les prévisionnelles et les réels. C'est des comptes classiques. On rappelle encore une fois que la valeur 0, voilà, est autorisée sur toutes les données financières. Voilà. Mais vous devez saisir 0. Donc, on retrouve les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque vous les connaissez. Même chose sur les comptes de classe 7.
Donc ça, c'est budget et compte de résultat classique. Alors, il faut savoir que dans la phase, pour ceux qui ont déjà des prestations de services, il y a des contrôles et alertes qui se déclenchent par rapport à soit à vos données prévisionnelles si vous faites du réel, soit à l'année N-1, pour vérifier que les données que vous avez saisies sont cohérentes et que s'il y a une évolution importante, vous devez apporter une explication. Donc, afin de fiabiliser et de sécuriser les données renseignées par vos soins, le service AFAS va réaliser des contrôles de cohérence automatiques sur les données d'activité et budgétaires. Pour cela, une comparaison est effectuée entre vos données déclarées, présentes et passées, permettant d'identifier des écarts potentiellement anormaux. Le but étant d'identifier d'éventuelles erreurs de saisie, des mauvaises pratiques. Le service AFAS réalise des contrôles et des alertes. Alors attention, si le service AFAS détecte un écart dans un contrôle ou une alerte, alors ceux-ci apparaissent alors en KO. Vous allez avoir un message avec un KO. Donc, il vous sera demandé de vérifier si ce n'est pas une erreur de saisie d'abord, et si ce n'est pas une erreur de saisie, de justifier cet écart. Le cas échéant, les données renseignées dans l'outil. Une case commentaire vous permettra de détailler les principales causes et écarts des variations détectées. Nordine, Oui, une petite question. Quelqu'un donc qui demande si on a un ou plusieurs collectifs, est-ce que sur la plateforme AFAS, c'est regroupé sur une activité ou plusieurs? par rapport au collectif, Aline? Oui, en fait, si vous avez un projet qui comprend plusieurs collectifs, dans Élan, vous aviez déposé un projet pour l'ensemble de vos collectifs. Ce sera la même chose dans AFAS. Dans AFAS, vous n'aurez qu'une seule donnée d'activité à renseigner qui reprendra l'intégralité de vos collectifs. Donc, si vous aviez un projet avec 5 collectifs, c'était un dossier de demande dans Élan, et dans AFAS, ce sera aussi une donnée d'activité à compléter pour vos 5 collectifs. Maintenant, si vous aviez déposé 2 demandes de financement dans Élan au départ, par exemple, un projet en direction des élèves du primaire et un autre projet en direction des élèves du collège, par exemple, vous avez validé 2 projets avec des nombres collectifs différents, éventuellement, entre les 2 projets. Un premier projet pour le primaire pour 5 collectifs et un projet collège, par exemple, pour 7 collectifs. Dans ce cas-là, c'est bien 2 projets distincts avec 2 validations CAF, et du coup, il y aura 2 données d'activité à saisir dans AFAS, un pour le premier projet primaire et un pour le projet secondaire, enfin le collège. Donc voilà, tout dépend du nombre de projets que vous avez déposés, mais si vous avez un seul projet avec 5, 10, 15 collectifs, il n'y aura qu'une donnée d'activité enregistrée. Merci. Alors, les contrôles, donc je vous rappelle qu'il y a des contrôles qui vont être générés par AFAS et que si ça sort en KO, vous devez soit vérifier votre saisie, et si votre saisie est correcte, vous allez devoir justifier dans la zone commentaire. Alors, on vous rappelle que votre justification doit être suffisamment détaillée et précise. Il est attendu que vos explications soient suffisamment chiffrées afin d'objectiver les situations et de faciliter l'analyse menée par la CAF. En l'absence d'éléments suffisamment exhaustifs, détaillés, voire chiffrés, les services ont pour l'obligation de revenir vers vous en mettant en attente votre dossier, ce qui va avoir pour effet d'allonger le délai de traitement et le versement de la prestation de service. Donc voilà, réellement, ce qu'on vous demande, et c'est important, c'est que dans la zone commentaire, ce soit assez chiffré et que l'explication soit suffisamment détaillée et précise pour qu'on n'ait pas à faire des allers-retours ensemble. Si ce n'est pas précis, le technicien va être dans l'obligation de vous renvoyer et vous demander des éléments complémentaires. Donc voilà. Après, ça peut être très simple, hein, la justification à apporter. Par exemple, si votre budget il baisse de 50%, mais que c'est parce que vous aviez 4 collectifs au départ et que finalement vous en avez mis en place que 2, bah forcément votre budget va baisser. Donc il suffira juste dans le commentaire de dire voilà, mon budget a baissé de autant de pourcents puisque j'ai eu 2 collectifs de moins que ce que j'avais prévu. Et finalement, au lieu de me coûter mon projet, au lieu de coûter 20 000 euros, bah, comme j'ai fait la moitié de mes collectifs, bah, mon budget il est à 10, 12 000. Voilà, il suffit juste d'apporter cette petite précision chiffrée
pour que le technicien derrière qui va avoir en charge votre dossier et votre paiement de prestation de service puisse valider votre déclaration sans revenir vers vous, sans perdre de temps et du coup, pour pouvoir vous payer plus rapidement. Merci. Donc, à titre d'exemple, les contrôles et alertes porteront régulièrement sur les déséquilibres budgétaires, les variations des charges et la variation de l'activité. Voilà, on rappelle encore une fois que les contrôles et alertes sont propres à chaque prestation. Donc, en fonction de la prestation de service, les contrôles et alertes sont différents. Alors, pour l'instant, une seule alerte est développée pour les classes. D'accord? Donc, c'est le nombre de collectifs d'enfants déclarés qui est, voilà, l'exemple là qu'on a, est supérieur au nombre de collectifs d'enfants que la CAF s'est engagée à financer. Donc, vous allez avoir une alerte pour nous expliquer pourquoi et vous revenez vers nous. Soit c'est une erreur de saisie, soit effectivement votre collectif a baissé ou vous avez augmenté votre collectif et dans ce cas-là, il faut prendre contact avec la CAF. Alors, on arrive quasiment au bout de la présentation, donc au niveau des déclarations. Une fois que vous avez terminé de saisir vos données d'activité, vos données financières, et que l'approbateur a expliqué les différents contrôles KO, vous arrivez à une page où on vous estime le montant de la prestation de service. Une synthèse de toutes vos données est reprise, le prix de revient plafond, le nombre de collectifs d'enfants saisis et retenus, le nombre de semaines qui a été saisi, voilà, et le montant de la subvention. Et à la fin, vous avez, n'oubliez pas, sinon vous n'allez pas réussir à transmettre à la CAF, vous devez cocher. Donc, vous avez un dernier commentaire libre si vous avez quelque chose à rajouter, il n'y a pas de souci. C'est facultatif, mais si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle signature électronique. Vous cochez qu'en qualité d'approbateur pour l'activité présente, classe, j'atteste, donc monsieur untel ou madame, que les informations saisies par les collaborateurs et moi-même concernant la déclaration sont justes et avérées. Enfin, j'accepte les conditions générales du service de transmission. Et je clique sur transmettre à la CAF. Voilà. Vous aurez à la fin un PDF qui reprend l'ensemble des données que vous avez saisies, aussi bien en données d'activité que budget prévisionnel ou votre compte de résultat. Là, c'est le budget. Et quand vous allez revenir sur la page au départ, vous allez voir que ça a bien été transmis SCAF. Donc, ça vous permet d'être sûr que vos données prévisionnelles ont bien été transmises à la CAF. Donc, vous avez bien terminé votre saisie et donc les données sont bien arrivent chez nous à la Caisse d'allocation familiale. Ça va? Pas de questions, Karine? Non, rien de plus. Bon, parfait. Aline, je vais te laisser prendre le relais. Alors, je vais prendre le relais sur cette partie-là, puisque là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est les données que vous alliez devoir déclarer dans AFAS, aussi bien pour le réel que pour le prévisionnel, donc pour pouvoir bénéficier du versement de la prestation de service. On va aussi vous demander dans AFAS de compléter un questionnaire bilan, en plus de ce que vous deviez compléter pour vos déclarations de données financières et d'activité, puisque là, vraiment, les éléments qu'on va vous demander, c'est des éléments qualitatifs qui vont nous permettre de faire une évaluation de votre activité, une évaluation générale du dispositif classe à l'échelle départementale. Donc voilà, le but, c'est en plus de l'ouverture du portail AFAS pour les classes, pour les recueils des données classes réelles et prévisionnelles, que Nordine vient de vous montrer, il y aura un lien vers un questionnaire bilan qui sera ajouté dans AFAS pour vous permettre de nous transmettre vos données de bilan qualitatif. C'était jusqu'à présent des données qui étaient à compléter dans le module bilan de Elan. Là, vous allez compléter la même chose, mais ce ne sera plus dans Elan, ce sera directement sur AFAS. En parallèle, tout ce qui était bilan dans Elan, les justifications, tout ça, ça va être fermé. Donc, vous n'aurez plus du tout la possibilité d'aller compléter des données réelles dans la partie justification de Elan.
ça va être fermé au niveau national. Donc, tout ce qui sera à déclarer, donc ce qui va nous permettre de payer la prestation de service et ce qui va nous permettre de dresser le bilan qualitatif de votre projet, ce sera déclaré dans AFAS, donc un seul canal, pour transmettre vos déclarations de données réelles, pour percevoir votre prestation de service et pour transmettre vos données de bilan, donc à partir du lien qui sera mis à disposition et qu'on va voir juste dans la slide suivante. Voilà, donc il y aura un lien qui s'appelle bilan annuel classe. Donc, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir un questionnaire d'activité, un questionnaire de remontée des données d'activité, hein, un questionnaire de bilan. Donc, on va vous demander dans un premier temps d'identifier votre structure. Donc, remettre le nom de votre structure, le type de votre structure, est-ce que vous êtes associatif, public, autre, le nom de votre CAF, le numéro d'organisme, le mail, voilà, des données d'identification de la structure. Ensuite, des données relatives à votre numéro de sirène, votre numéro de sirette, votre numéro de contrat. Et ensuite, on rentre vraiment sur les actions menées au sein de votre structure sur le classe. Donc, le lieu de votre action, où se déroule votre action classe. Et ensuite, des données plus qualitatives. Donc, est-ce que vos actions se déroulent dans un quartier prioritaire politique de la ville? Est-ce que votre action concerne les tranches d'âge de 6 à 10 ans, donc les élèves du primaire, de 11 à 15 ans, tout ce qui est élèves du collège, et de 16 à 18 ans pour le lycée? L'action classe, les enfants et les jeunes qui participent aux classes sont-ils concernés par les situations suivantes? Donc, on va vous demander, est-ce que la majorité des enfants rencontrent des difficultés scolaires dans les apprentissages? Est-ce que les conditions de logement, les enfants vivent dans des conditions de logement ou dans des environnements inadaptés au travail scolaire? Est-ce qu'il y a un accès limité à des activités socio-culturelles? Ça, ce sont tous des éléments qu'on vous demandait déjà précédemment dans Élan. Est-ce qu'il y a une indisponibilité des parents à accompagner l'enfant? Enfin voilà, toutes des questions plus qualitatives. Voilà, quel type d'activité ensuite vous proposez aux enfants que vous suivez dans le classe? Est-ce que vous leur apportez un appui et une aide méthodologique, une aide au travail personnel, un accompagnement à l'usage du numérique, des activités culturelles, artistiques, des jeux, des sorties, enfin voilà, toutes des données relatives aux activités que vous proposez aux enfants. Ensuite, un axe qui concerne l'accompagnement des parents. Donc, quelles sont les actions, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour impliquer le parent dans les actions classe? Est-ce qu'il y a des rencontres individuelles qui sont programmées entre les parents et les accompagnateurs du classe? Est-ce qu'il y a des outils de liaison qui sont mis en place avec les parents? Est-ce qu'il y a des accompagnements de parents, par exemple, lors des rencontres parents-profs au sein de l'école? Est-ce qu'il y a des temps de convivialité avec les parents? Ben, voilà, tout ce qui concerne l'implication du parent dans l'action classe. Là, c'est pour vous montrer que si vous avez oublié de cocher oui ou non, eh ben, vous allez avoir une petite phrase en rouge qui va apparaître en disant que la réponse à la question elle est obligatoire. Donc, vous ne pourrez pas valider au final votre questionnaire si vous avez oublié de répondre à l'une des questions qui est demandée dans le questionnaire. Qui est à l'origine de l'inscription des enfants? Est-ce que c'est la famille qui est à l'origine? Les enfants eux-mêmes? Est-ce que c'était une proposition des enseignants d'orienter l'enfant vers le dispositif classe? Une orientation par un travailleur social? Est-ce qu'il y a un coordinateur dans le dispositif qui a bénéficié d'une formation? Et au cours de l'année, si les animateurs de l'action ont été formés ou pas sur le classe? Aline? Oui. Je peux t'interrompre, il y a quelques questions. Oui. Alors, est-ce que la justification de l'année scolaire 2023-2024 sera à faire sur AFAS ou sur Élan? Alors, tout ce qui est 2023-2024, il n'y aura plus rien à faire sur Élan. Tout est dans AFAS. Que ce soit, donc il y aura deux choses à faire dans AFAS.
compléter vos données d'activité et vos données financières qui vont vous permettre de bénéficier du versement de la prestation de service et compléter le questionnaire d'activité, le questionnaire du bilan que je viens de vous présenter pour nous permettre de faire une évaluation du dispositif classe. Donc 2023-2024, pour ce qui est données réelles, il n'y a plus rien à compléter sur Elan. Une autre question, si nous avons un classe primaire et un classe collège, nous répondons à un seul questionnaire? Alors, si vous avez 2 projets, c'est vraiment un questionnaire qui est à compléter pour chaque projet. Donc, si vous avez mis en place 2 projets, donc 2 projets validés par la CAF sous Elan, il y aura 2 questionnaires à compléter. Si vous avez réuni primaire et collège dans un seul et même projet, il n'y aura qu'un seul questionnaire à compléter. Encore une autre. Sur Elan CAF, nous avons aussi un financement sur notre action Réhab 2024. Est-ce que l'année 2025 devrait être saisie sur Elan ou à phase? Alors, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, ça ne concerne que le classe. Sur les REAP, il n'y a pas de modification sur les déclarations de vos données. Donc, en REAP, vous allez continuer à compléter vos données dans Elan. Là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça ne vaut que pour le classe. Une petite question sur le budget. Est-ce que c'est un budget par classe ou le budget est global au dispositif? C'est un budget global, donc c'est un budget du projet qui reprend l'ensemble des collectifs validés dans le projet. Donc, encore une fois, si vous avez un projet qui comprend plusieurs collectifs, il n'y aura qu'un seul budget à compléter. Maintenant, si vous avez déposé 2 projets, par exemple un projet primaire, un projet collège, c'est bien 2 projets distincts, donc 2 déclarations à faire avec 2 budgets différents. Merci Aline. J'ai vu qu'il y avait encore une nouvelle question, c'est le dépôt d'une nouvelle demande pour les années 2023. Stéphanie a répondu, okay. mais vas-y, t'en prie. C'était bah. pour savoir à quelle période ça allait se faire, le dépôt pour les années 2024-2027. Et Stéphanie a indiqué que le calendrier n'était pas encore établi. A priori, comme l'an passé, ce sera soit mi ou fin juin 2024. C'est ça. Le calendrier va pas bouger, mais de toute façon, on reviendra vers vous exactement pour vous donner les dates à laquelle vous pourrez aller compléter vos données réelles dans la phase, vos données prévisionnelles dans la phase pour ceux qui seront concernés, ou pour déposer un renouvellement de projet ou un nouveau projet dans Elan. On va reprendre un peu la slide suivante qui reprend bien tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Oui. Juste, voilà, le questionnaire est terminé, n'oubliez pas, c'est d'enregistrer, voilà, une fois que vous êtes arrivé au bout du questionnaire. Donc là, c'est vraiment une slide qui récapitule un peu tout ce qu'on vous a dit ce matin. Donc, pour que vous, visuellement, vous puissiez tout de suite vous représenter là où vous devez aller déclarer vos données. Toutes les demandes de financement, c'est-à-dire que les demandes de renouvellement de projet, donc une convention qui est arrivée à échéance et vous devez renouveler votre projet, ou une demande de financement pour un nouveau projet ou pour un gestionnaire qui n'a jamais déposé, toutes les demandes de financement, elles se font sur Elan. Donc, soit vous nous déposez sur Elan un dossier de demande de financement pluriannuel, ça peut être pour 4 ans maximum, ou vous avez encore la possibilité, même si on vous incite à aller sur du pluriannuel, vous avez toujours la possibilité dans Elan de déposer une demande de financement pour une seule année. Donc, Elan va servir uniquement à déposer des demandes de financement, donc des nouveaux projets ou des renouvellements de projets. Aline, il y a quelqu'un qui parle en même temps et on ne comprend pas bien. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas moi qui parle. Si, c'est vous, monsieur. Si, c'est vous. On vous a entendu. Merci. Donc voilà, les demandes de financement, de renouvellement ou pour les nouveaux projets, toutes ces demandes-là sont à faire sur Elan. Donc c'est dès qu'on doit signer une nouvelle convention, en fait, dès qu'il y a un nouveau projet ou un renouvellement de projet, on va sur Elan compléter la demande de financement qui sera après instruite par un CCDAS et qui donnera lieu après l'établissement d'une convention d'objectifs et de financement. Donc ça, c'est pour... CCDAS, c'est un travailleur social. C'est ça, c'est celui qui suit votre structure. Donc, demande de financement sous Elan. Pour les déclarations de données prévisionnelles, c'est ce qui va nous permettre de vous
payer votre prestation de service. Donc, si on est sur un projet pluriannuel, la première année pour laquelle vous allez déposer une demande de financement, il n'y aura pas besoin d'aller dans la phase, puisque dans le dossier Élan, il y aura les données d'activité prévisionnelle qui seront à déclarer en même temps que la demande. Donc, vous allez compléter un dossier de demande et nous, on ira piocher les données dont on a besoin pour vos données prévisionnelles. Donc, la première année, vous n'avez pas besoin d'aller dans la phase. À compter de la deuxième année, si on est dans un projet pluriannuel, et bien là, il faudra aller déclarer vos données d'activité prévisionnelle dans la phase. Mais de toute façon, on va vous avertir qu'il y a quelque chose à déclarer dans la phase. Chaque année, vous serez averti en disant, voilà, Nordine, peut-être que tu peux me compléter, mais il y a un appel qui est fait et on vous dit, allez déclarer vos données prévisionnelles. Donc, voilà, tout en fonction du calendrier. Et donc, pour la première année, dans le cas où c'est dans Élan, vous n'allez rien recevoir dans la phase. Il n'y aura pas d'appel de pièces qui partira. Par contre, dès que vous êtes sur la deuxième année, automatiquement, vous allez recevoir un mail qui vous demandera d'aller saisir vos données prévisionnelles. Voilà, donc pas d'inquiétude en même temps. Voilà, dans le dossier de demande, quand c'est la première année, tout est dit dans le dossier de demande, vous n'avez pas à aller ressaisir les données dans la phase. Dès la deuxième année, vous allez recevoir un mail pour aller vous connecter sur la phase et compléter les données. Maintenant, si vous avez déposé une demande de financement dans Élan, mais que vous n'avez pas souhaité aller sur du pluriannuel et que vous avez déposé un projet pour 1 an seulement, il n'y aura pas besoin d'aller déclarer dans la phase. Par contre, l'année suivante, comme le dossier est arrivé à échéance, il va falloir redéposer un nouveau dossier, une nouvelle demande sur Élan. Donc, il n'y aura rien à compléter dans la phase, mais à chaque fois, vous allez devoir compléter une nouvelle demande de financement sous Élan. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à aller sur du pluriannuel. Chaque année, les déclarations de données réelles, donc le bilan de votre activité, qu'on soit sur un projet pluriannuel ou sur un projet annuel, toutes vos déclarations de données réelles se font dans la phase. Plus aucun élément ne vous est demandé dans Élan. D'ailleurs, dans Élan, ce qu'on appelle le téléservice de justification, ce qui vous permettait d'aller justifier votre activité et de nous donner le bilan de l'activité, il sera fermé. Vous n'aurez plus l'opportunité d'aller compléter cette partie-là sous Élan. Et en plus des déclarations des données réelles, il y a un bilan qualitatif, le questionnaire qu'on vient de vous montrer, qui sera complété chaque année via le lien présent dans la phase. Donc voilà, cette slide-là, elle reprend de manière synthétique les différences entre APHASE et Élan et à quel moment vous devez aller sur Élan et à quel moment vous devez aller sur APHASE. Ce qu'il faut retenir, c'est que Élan, il ne sert vraiment qu'au dépôt d'une demande de financement. Donc, à l'issue de ce webinaire, donc, là, on va prendre encore les questions s'il y en a, mais sachez qu'à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer le support qu'on vient de vous présenter. Vous aurez aussi accès à l'enregistrement, parce que le webinaire de ce matin était enregistré, donc vous aurez accès à cet enregistrement. Il y a un questionnaire de satisfaction qui vous sera adressé pour savoir si le webinaire a répondu à vos attentes et à toutes vos questions. On vous remettra aussi le lien vers le tuto APHASE que Nordine vous a montré en début de présentation, et puis les plaquettes de communication qui reprennent un peu tout ce qu'on s'est dit au niveau des modalités de déclaration dans l'applicatif. Il y a eu quelques petites questions, mais sur lesquelles on a pu répondre directement dans le fil de conversation. Donc, pas d'autres questions? Apparemment, tout était clair. Tout est clair. Ouais, c'est gentil. Voilà, de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent, on va faire aussi une foire aux questions peut-être avec les questions qui ont été posées ce matin. Et puis voilà. Donc, on est de toute façon à votre écoute si jamais. C'est ça, n'hésitez pas aussi, les territoires, les chargés de conseil développement sont là aussi pour vous accompagner dans toutes ces démarches et ces évolutions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, Karine, pas d'autres questions?
Non, non, non. Des remerciements, mais Bon, pas ben, d'autres oui, oui, questions. ça c'est bien, on prend, je prends. Écoutez, Aline, je vais te laisser le mot de la fin. Ben voilà, merci pour votre participation. On revient vers vous prochainement hein, avec un calendrier plus stabilisé pour vous dire voilà, quand est-ce que vous allez pouvoir déposer vos projets dans Elan et puis vos données à déclarer dans AFAS. Donc, et puis les territoires, les chargés de conseil et développement reviennent vers vous aussi là incessamment sous peu pour vous accompagner dans vos habilitations à mon compte partenaire. Voilà, merci pour votre participation et à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.